Le journal avec Chartidiane Diao, le député Farba Ngom renforce sa défense avant sa comparution devant la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Ouais, avec Tako Wallo qui a décidé de renforcer la défense de Farba Ngom en commettant 6 nouveaux avocats du barreau du Sénégal, en l'occurrence Maître El Hadji Amadou Sall, El Hadji Diouf, Omar Youm, Antoine Beng, tous anciens ministres, ainsi que Maître Ousmane Thiam et Adama Fall. Ces avocats s'adresseront à la presse après la comparution de leurs clients devant la commission ad hoc. Pendant ce temps, ses partisans ont décidé de lancer une initiative pour lui apporter leur soutien. Ils ont lancé une collecte de fonds avant de se donner rendez-vous jeudi prochain au siège de l'APR. Sur le Natin. Toujours dans l'actualité politico-judiciaire, les jeunes de Tahaou Sénégal dénoncent ce qu'ils qualifient d'instrumentalisation de la justice par les tenants du pouvoir. Les tenants du pouvoir qui visent à liquider des adversaires politiques. Selon ces jeunes, la révocation de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar continue donc d'irriter ces responsables de Tahaou Sénégal. Ils dénoncent un acharnement pour étouffer une voix qui porte des projets pour la ville de Dakar. Les jeunes de Tahaou Sénégal ont fait face à la presse ce dimanche. On écoute l'un d'eux, il s'appelle Mao Diouf, des propos recueillis par Ahmadouba. Nous, Tahaou Sénégal, réaffirmons notre soutien à notre camarade et frère, monsieur le maire Barthélémy Diaz, et un soutien indéfectible. Nous disons que c'est un impératif de dire stop à la forfaiture, non à ce complot politico-judiciaire qui bafoue les droits fondamentaux des citoyens et piétine les acquis démocratiques. Le combat pour la justice et l'équité ne doit pas être un chemin d'embûche, mais il doit être un vecteur de progrès pour l'ensemble de la société. En tant que militant de Tahaou Sénégal et aussi citoyens engagés, nous devons être unis et défendre les droits de chacun, car c'est en protégeant nos élus que nous protégeons notre démocratie. À cet effet, nous lançons un appel vibrant, un vibrant appel à tous les citoyens épris de justice à chériser en bouclier contre cette forfaiture contre le maire de Dakar. Crise dans les médias, dans le secteur des médias au Sénégal. Le CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, convoque la presse à 11h ce lundi à la maison de la presse Babacar Touré. Donc ce point de presse qui va porter sur la crise du secteur des médias depuis l'avènement de la troisième alternance politique survenue au Sénégal au mois de mars 2024, il y a plus de 10 mois. Le point de presse donc est prévu à 11h précis. La communication sera donc faite en français et en wolof. Mambiram Diouf. Grève du SAS avec le syndicat autonome des enseignants du supérieur de l'université Sine Saloum qui décrète donc 48 heures de grève ce lundi et mardi. Entre autres revendications, le retard de la livraison de ces chantiers. Nous y reviendrons également. Et puis le syndicat national national et démocratique des travailleurs de l'énergie qui exige des autorités la tenue des assises de l'électricité. C'est pour sauver le secteur avec la prise en charge de tous les acteurs. Ceci pour rendre la gestion de la Sénélec beaucoup plus efficiente. Donc afin de permettre aux Sénégalais d'avoir accès à une électricité de qualité durable et à moindre coût. Vous entendrez tout à l'heure dans le journal en wolof les explications du secrétaire général du syndicat. Il s'appelle Al-Hassan Ba. Et puis cette rencontre également a marqué sur vos agendas une rencontre baptisée conférence des administrateurs et managers publics qui se tiendra ce lundi au CICAD à partir de 9h, présidée par le chef de l'État. Elle constituera un espace de partage, d'orientation stratégique et de mobilisation autour des grands défis de la gouvernance et du pilotage des
donc politique publique, affaire à suivre. Et puis nous parlons de ce litige foncier avec ce ouf de soulagement pour les 2500 familles membres du regroupement des collectifs de la cité Abdoulaye Thiaoulaye de Malika. Elles se réjouissent de la décision du Premier ministre d'annuler les lotissements dans les zones objets de litige foncier, le réaménagement sur les PUD de Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peulh. Ces victimes de spoliation foncière demandent aux autorités de leur restituer leurs terres avant le prochain hivernage. Ils ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Aminata Ba avec les images de Ousmane Baldé. Nous demandons au président de la République de nous soutenir encore davantage parce que nous avons besoin de construire. Nous avons besoin de papiers administratifs qui prouvent que nous avons aujourd'hui cette décision qui nous soulage et pour laquelle nous sommes là réunis pour manifester notre grande joie et nos vifs remerciements. Je demande à l'administration territoriale de nous restituer nos terres et nous voulons que ça soit effectif. Nous voulons un habitat sain, un cadre de vie sain, répondant aux normes de l'urbanisme. Aujourd'hui, c'est le soutien que nous demandons à l'État. Cette décision a déjà été prise une fois par l'ancien système, mais ça n'a pas eu de suivi par l'administration d'avant. Donc, cette même décision, nous nous en réjouissons bien sûr, mais ce que nous voulons, c'est réellement la formalisation par des papiers adéquats. Bien sûr, l'effectivité de la décision en individualité, peut-être même collectif par un bail ou un titre foncier ou un permis d'occuper. On poursuit avec l'actualité des sports. Le Jaraaf éliminé de la Coupe CAF. C'était hier à Alger, le Jaraaf qui n'avait besoin que d'un point pour se qualifier. Malheureusement, le club de la Médina s'est incliné dans les 10 dernières minutes sur le score de 2-0. Beaucoup de regrets pour les Verts et Blancs qui auraient pu bénéficier d'un pénalty flagrant en deuxième mi-temps, en première mi-temps plutôt, que l'arbitre a oublié de siffler. Et de l'autre côté donc, la SEC d'Abidjan qui s'impose 4-0 plutôt devant Orapa United et qui coiffe au poteau le Jaraaf de Dakar, éliminé donc de cette compétition. Faute d'arbitrage également dans U17 chez les filles ont subi le même sort hier ici à Dakar. Donc match nul, 2 buts partout face à la Côte d'Ivoire. Les filles qui ont marqué un but qui semblait être valable et un but qui allait les qualifier. Donc se sont vus refuser cette réalisation par l'arbitre. Vraiment un but qui a créé une grosse polémique dans le monde du football. Malheureusement pour non-Lioncelles, ils ne verront pas cette Coupe du Monde chez les U18 sur Manhattan. Donc, très joli but, très joli but. Donc 2 déceptions à cause de l'arbitrage, c'est cela. Pour les filles, quand même, on se demande comment l'arbitre, c'est le seul qui n'a pas vu lui. Très joli, oui. Pour Jaraaf également, je pense que Diao dit que l'arbitre a oublié de siffler, il a refusé de siffler parce que c'est devant lui. L'action s'est passée devant lui. Il est à 1 mètre quand même. Oui, de l'action. Bon, même si aussi, comme vous l'avez dit, il y a des regrets parce que le Jaraaf aussi avait l'occasion, à mon avis, de se qualifier sur tous les matchs qu'on a reçus ici, que ce soit l'USM Alger, que ce soit également les Orapa United chez eux. Et le premier but également sur le gardien, quand même, ça a sorti hasardeuse. Je pense qu'il est fautif sur le premier but de l'USM Alger qui a quand même anéanti les chances du Jaraaf de se qualifier. C'est vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Surtout quand, parce que c'est vrai qu'on a des équipes nationales qui se qualifient pour les championnats d'Afrique de manière générale, mais nos clubs, à un moment donné, il faut que les gens s'arrêtent pour voir comment mener une politique sportive qui puisse quand même nous permettre, surtout les clubs, de rivaliser avec d'autres, parce qu'il est temps quand même. Depuis la Jeanne d'Arc de Dakar, on n'a même pas de club qui se qualifie en finale d'une Coupe d'Afrique.
Pour le Jaraaf, oui, on a eu espoir que quand même il allait se qualifier au 3e tour, ce qui n'a pas été le cas. Et il y a du boulot à faire, hein, surtout pour les clubs sénégalais. Ouais, nos encouragements en tout cas pour le Jaraaf de Dakar. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Alors, la société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal fête ses 60 ans aujourd'hui. Le 20 janvier 1965 marque la création de la SAED, placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Elle est chargée de promouvoir le secteur, surtout en rive gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé. Quel est le rôle de la SAED dans la quête de la souveraineté alimentaire ici au Sénégal? On essaiera d'y répondre dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et puis le focus politique de ce lundi s'intéresse à l'investiture de Donald Trump. Son retour a créé une certaine agitation dans beaucoup de communautés installées aux États-Unis. Yaye Koumba Ndiaye a discuté avec certains de nos compatriotes. Son reportage à suivre tout à l'heure. Et puis toujours dans la première partie, la une des journaux avec Cheikh Diop et la météo du jour. Vous avez vu le froid de canard qu'il fait depuis quelques jours à Dakar et dans plusieurs localités du pays. On va en parler tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.